Vous faites un cours au CIF qui s'appelle Sur l'homme. Alors, qui donc est l'homme? La question est quand même audacieuse dans un monde en pleine mutation. Ouais, qui donc est l'homme? Ça, c'est vraiment une question qui est audacieuse parce que ce qui est incroyable, c'est que c'est le sujet qui devrait nous être le mieux connu. Et en réalité, on s'aperçoit que c'est pas si simple et qu'en fait, on reste toujours un mystère à nous-mêmes. Alors, la vie est incroyable, parfois on oublie un peu trop de s'en émerveiller, mais en même temps, il y a de quoi être saisi de vertige. D'où est-ce qu'on vient? Où est-ce qu'on va? Quel est le sens de cette vie? Parce qu'elle est à la fois très belle et en même temps, elle a une face vraiment tragique parce qu'elle est marquée par le mal, par la souffrance, par la mort. Tout ça, c'est des questions qui nous traversent tous, je pense, un jour ou l'autre. Et c'est à tout ça qu'on va essayer de réfléchir. Alors, votre cours, c'est un cours de ce qu'on appelle pompeusement de l'anthropologie. Anthropologie chrétienne, ça existe, l'anthropologie chrétienne? Les chrétiens ont une spécificité pour parler de l'homme? En fait, il y a plein de discours différents sur l'homme. Vous comprenez bien que ça varie selon les époques, mais aussi selon les cultures, selon les religions. Et c'est vrai que la foi chrétienne, elle revendique aussi une certaine vision de l'homme qui lui est propre, qui se distingue des autres. Parfois qu'il y a des points communs, heureusement, avec les anthropologies contemporaines. Alors on pourrait se dire, mais qu'est-ce qui la démarque? Eh bien, c'est que dans sa réflexion, elle prend en compte un paramètre particulier qui n'est autre que Dieu, le Dieu de la Bible et des évangiles. Et que nous raconte la Bible et les évangiles? Eh bien, il nous parle d'un Dieu qui s'intéresse à l'homme, qui vient à sa rencontre, qui se fait proche de lui, qui l'aime sans se lasser, qui a un projet pour lui. Et tout ça, on le découvre totalement en Jésus. Quand, dans votre cours sur qui est l'homme, vous voulez parler de l'homme, vous allez nous parler de Dieu. C'est paradoxal, non? Le Dieu chrétien est un Dieu qui s'intéresse à l'homme et pas simplement en mots. Il a pris notre condition humaine, il s'est fait chair en Jésus. Et donc, on peut penser que Jésus, qui a assumé tout ce que nous étions, jusque dans la mort, a vraiment quelque chose à nous dire sur la manière, sur ce que c'est qu'être un homme, sur la manière dont vivre. Le cours, concrètement, ça va consister en quoi? En fait, le cours, il va consister tout simplement à rentrer dans la profondeur de cette relation entre Dieu et l'homme, dans sa complexité, dans sa richesse. Alors, qu'est-ce que je veux dire par relation? D'abord, relation de création. On est voulu par amour, on est gratuitement appelé à l'existence. C'est pas anodin de penser ça, c'est le point de vue de la foi. Cette relation, elle est malmenée, c'est la question du péché. Cette relation, elle est toujours restaurée, c'est la thématique du salut. Vous voyez, j'emploie des mots peut-être qui sont devenus un peu obscurs, et il va falloir essayer de retrouver le sens de ces mots et surtout de comprendre ce qu'ils disent de très profond de notre réalité humaine. Puis je continue, relation appelée à s'accomplir, comment? Dans la pleine communion avec Dieu. Ça, c'est ce qu'on appelle la vie éternelle. C'est la vocation de l'homme du point de vue chrétien, c'est quand même inouï. Vous parlez dans votre cours de l'inaliénable dignité de l'homme. C'est extraordinaire d'entendre ça aujourd'hui, quand on sait que d'autres gens cherchent à nous mettre des lois pour nous montrer qu'en fait la vie ça vaut pas grand-chose. Si on parle de genre, si on parle de transhumanisme, si on parle de la frontière pas très claire entre l'homme et l'animal, si on parle de la problématique écologique, il y a des questions qu'on ne se posait pas avec autant d'acuité il y a encore quelques décennies. Donc ça oblige à bouger. La théologie, l'anthropologie, ce n'est pas des disciplines qui sont figées. Alors on peut se dire, la Bible et les 2000 ans de tradition de l'Église, est-ce qu'ils répondent à ces questions? Non, évidemment, ils ne donnent pas des réponses toutes faites. Par contre, ils offrent des ressources qui sont vraiment extraordinaires pour nourrir la pensée. Et là, il y a vraiment un trésor qui, franchement, mérite d'être mieux connu. Quand vous-même vous avez préparé ce cours, qu'est-ce qui a fait votre joie en préparant ce cours? Ce qui a fait ma joie, c'est que je trouve que c'est toutes les questions que tout le monde se pose. Il n'y a pas besoin d'être chrétien pour se poser ces questions. Parce que soit on vit à la surface de nos vies, on profite du moment présent, les petits plaisirs par-ci par-là, c'est génial. Et puis il y a des moments dans la vie où on est ramené, c'est les hasards de la vie, c'est les rencontres qu'on fait, c'est les aléas de la vie, qui fait quand même qu'on est appelé à se poser des vraies questions. Et là, on découvre quand même que chacun a un poids incroyable, une valeur unique, quel qu'il soit. Et ça, c'est vraiment des questions qui sont passionnantes à creuser. Est-ce que l'anthropologie chrétienne, est-ce que c'est une matière qui évolue ou est-ce que c'est coulé dans le bronze? On sait bien qu'on est dans un monde qui bouge à toute vitesse. La théologie, l'anthropologie, elles ne sont pas hors sol. Elles pensent dans ce monde. L'Église, elle ne bouge pas à toute vitesse. Elle évolue à son rythme. Mais le monde, il bouge plus vite. Et la pensée, c'est pareil. Elle évolue tranquillement, mais en même temps, elle est nourrie, tout le temps stimulée, parce qu'elle est confrontée à des problématiques qui apparaissent et qui sont nouvelles.